Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de podcast Mine. D'ailleurs que nous consacrons à l'accord stratégique et d'enterrement de hache de guerre entre la Guinée et l'entreprise émirati EGA. Il est notoire de rappeler la genèse de ce conflit qui a causé la rupture et un bras de fer. Tout commence en août 2025 lorsque les nouvelles autorités guinéennes, dans une volonté de fermeté sur la gestion de leurs ressources, décident de retirer plusieurs permis miniers. Parmi eux figure celui de la Guinea Alumina Corporation GAC, qui est une filiale du géant émirati EGA. À cet effet, l'État reprochait à la société le non-respect de ses obligations contractuelles, notamment, et ceci du cahier de charges sur la transformation locale. Initialement, la GAC a contesté cette décision, menaçant la Guinée de poursuites devant les tribunaux d'arbitrage international pour obtenir le rétablissement de son permis et des dommages-intérêts massifs. Alors, après des mois de tension et une médiation assurée par le bâtonnier de Paris, un accord à l'amiable a été conclu. Le résumé de l'accord veut dire qu'il y a une sortie par le haut pour la Guinée. J'explique. Contrairement aux apparences, ce document consacre une victoire stratégique pour l'État guinéen. Primo, il y a un rachat d'actifs à prix cassé. Plutôt que de rendre le permis, la Guinée va racheter l'intégralité des actifs de la GAC. Les installations minières, ferroviaires, portuaires et données géologiques. Et autour de cet aspect, le nerf de la guerre, l'enjeu financier, GAC a investi environ 1,4 milliard de dollars en 20 ans. Or, le montant forfaitaire que versera la Guinée est estimé à moins de 300 millions de dollars. Le transfert, ces actifs seront transférés à la Nemba Mining Company. Secondo, l'évitement du contentieux qui met un point sur l'accord à toute menace d'arbitrage international, les conseils juridiques de la GAC auraient eux-mêmes découragé une procédure judiciaire, estimant les risques d'échec trop élevés face au manquement avéré de l'entreprise. La Guinée ne paye aucune amende. Le versement est une contrepartie technique pour récupérer les infrastructures prêtes à l'emploi. Et cela permet une reprise immédiate de la production sous une nouvelle gouvernance, tout en réaffirmant que l'exploitation des ressources doit désormais répondre aux intérêts nationaux. Et donc, cet accord, comme on l'a dit, marque un tournant où la Guinée passe d'une position de dépendance à celle de partenaire souverain, imposant le respect rigoureux des conventions minières sous peine de sanctions lourdes. Donc, mesdames et messieurs, chers abonnés, comprenez que cela nous plonge encore dans l'échiquier des contentieux miniers que nous avons abordés dans nos précédents numéros. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro de Podcast Mine.